la une de l'actualité, le président de la République est habitué à tromper et espérer la paix en Ituri est difficile. Ce sont les propos de Jean Bosco Assamba. Il a été tout de suite invité pendant que les combats se poursuivent dans la province d'Ituri. Réduction de 50% de train de vie des institutions, c'est l'interpellation de Jean-Marc Kabound. Olivier Kamitatou salue cette lucidité tardive. L'association pour l'accès à la justice dénombre de janvier 2019 à ce jour 12 800 cas de voies de recours, de trafic d'influence, de déni de justice et d'impunité des faits de corruption. Les détails, c'est tout à l'heure. Enfin, l'avocat hausse le ton en rapport avec la CENI qui reste politisée après l'adoption au Sénat et à l'Assemblée nationale de la loi en rapport avec la centrale électorale. Un invité dans ce journal, Jacques Indala, c'est cela les titres à développer tout au long de cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Direction province de l'Ituri, à Djougou, les combats se poursuivent entre les éléments des forces armées congolaises et les miliciens. Sur place, le député Jean Bosco Assamba, qui a tenu des propos très forts à l'encontre du chef de l'État, a aussitôt été interpellé par le commissariat provincial. Des détails avec Gisèle Nzeba. Suivez. Des combats enclenchés entre le FARDC et le milicien de Codeco samedi sur la route nationale au nord de la ville de Bunia. Le combat s'y sont poursuivis jusqu'à dimanche 13 juin au centre commercial de Fataki dans le territoire de Djougou en Ituri. Les bilans selon l'armée fait état de 21 miliciens, 5 armes récupérées et puis 3 soldats tués dont un colonel, signalant que le député provincial Jean Bosco Assamba avait dénoncé les violences récurrentes dans cette partie du pays. Pour ces derniers, espérer à la paix en Ituri est difficile. La grande responsabilité revient au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est habitué à tromper. Il prend de luxe d'assister aux obsèques de l'ancien président tchadien Idriss Déby, alors que dans son propre pays, les populations sont massacrées tous les jours. Après la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux, l'élu de Bunia a été invité par les commissariats provinciaux pour motif de renseignement. Il s'y est de noter que le président Tshisekedi avait donné les pouvoirs aux militaires pour pacifier l'est de la RDC. Dans certaines zones de la province d'Ituri, il y a un vide sécuritaire, judiciaire et des circuits économiques qui échappent au contrôle de l'État central, d'où certains groupes armés profitent de ces vides. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en mission humanitaire et sécuritaire dans l'Est depuis samedi, accompagné de son épouse Denise Nyakirou ainsi que de 8 ministres. Le président de la République a compati avec les sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo du 22 mai dernier. Le chef de l'État compte se rendre aussi dans la ville de Beni et en Ituri en vue d'évaluer l'avancée de l'état de siège. Mais déjà, Félix Tshisekedi se félicite des résultats à mi-parcours. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, plaide pour la réduction de 50% de train de vie des institutions. Olivier Kamitatou n'a pas manqué de saluer cette lucidité tardive avec Bekimbelo. Suivez. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale plaide pour la réduction du train de vie des institutions. Avec un train de vie des institutions 60% le plus élevé au monde, en conscience collective. Réduire de 60% le train de vie des institutions au profit du peuple d'abord serait un acte de responsabilité. Interpellation. Pétanlure sur les comptes Twitter du maître nageur. Tout le monde attend impatiemment le chiffre et le cadrage pour saluer l'effort qui s'est réengagé. L'Assemblée nationale et le Sénat ont voté la loi en rapport avec l'organisation de la CENI. La MOCA se dit déterminée à barrer la route à cette loi car la CENI reste politisée. Prince Epenge s'exprime quant à ce au micro de Justine Luanga et David Binga. Suivez. Monsieur Félix Tshilombo et M. Kabila veulent contrôler via cette loi unique qu'il vient d'adopter à l'Assemblée nationale n'est pas en tout cas la CENI que le peuple congolais attend voir
organiser les élections en 2023. Du moins, la configuration telle qu'on l'a vu adopter l'Assemblée nationale ne passera pas. Félix est dans sa logique. Parce que Félix n'a pas pris des options. Il n'en a que deux. Soit il obtient le glissement, auquel cas il va rester au pouvoir pendant quelques mois de plus, soit il planifie la tricherie, c'est ce que d'ailleurs il est en train de tenter de faire, auquel cas il va se donner 5 ans frauduleusement, mais nous pouvons vous rassurer que M. Félix Tshisekedi n'obtiendra ni l'un ni l'autre. Hier, ou précisément en 2011, IDPS et nous autres nous sommes battus pour la dépolitisation de la CENI. Avec Jacquemain Chabani, Serge Mahamba et les autres, j'ai dit serveur. Nous voulions accéder au serveur central de la CENI. Nous voulions avoir les nombres des électeurs. Nous voulions connaître les fichiers. Nous voulions que la CENI soit neutre. Ça, c'était avec l'IDPS d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Qu'on appelle son fils arrive et se met à se comporter exactement comme Kabila le faisait à ce qui concerne la CENI. Le peuple congolais est averti et à un homme averti, en Vodé, nous nous préparons en conséquence, raison pour laquelle vous m'avez vu hier à Kinshasa, pour mobiliser la population au fin de barrer la route à cette planification de la tricherie. Avec quel discours Félix peut aller demain, pendant les élections, devant le peuple pour obtenir des votes, ayant échoué dans tous les secteurs de la vie nationale. Donc, seule la tricherie peut lui assurer un mandat. Et nous pensons que rien à faire, il faut arrêter cette provocation. C'est un défi que Félix et son camp ont lancé au peuple et le peuple va relever ces défis, raison pour laquelle, là, après Kinshasa, moi, mon parti Action pour la démocratie et le développement congolais du Congo, nous serons en Sélé, nous serons à Maluku, nous serons à Baombo, partout. Nous mobilisons le peuple. Justice, procès Vital Kamerhe de la clameur à l'innocence. L'incontournable acteur de la scène politique congolaise a réussi à faire taire la vive émotion qui accompagnait ses audiences publiques lors du confinement de la ville de Kinshasa. Gisèle Nzeba nous en parle. Suivez. Il n'y a pas de procès qui ont fini par la suite à mettre l'opinion d'accord. Les procès de Vital Kamerhe, l'incontournable acteur de la scène politique congolaise et ancien directeur de cabinet du chef de l'État, a réussi à faire taire lui-même la vive émotion qui accompagnait ses audiences publiques télévisées lors de la période de confinement de la ville de Kinshasa. Peu ne pouvaient se livrer à cœur joie à soutenir les leaders de l'Union pour la nation congolaise, même pas sur les réseaux sociaux. Le grand suspense de ces procès était la confirmation de toutes les accusations fondées sur la lenteur dont la concrétisation de promesses du chef de l'État faites lors de l'inauguration de son procès d'urgence de 100 jours. Les blocages, c'était Vital Kamerhe, autrefois surnommé Ibengele Coach, véritable symbole de moment glorieux comme celui de la présidentielle arrachée en décembre 2018 sous le ticket Fativit, l'homme qui a l'expérience de la gestion de la Rex Publica après son brillant passage à l'Assemblée nationale. Tout a été dit, tout a été écrit. Vital Kamerhe a détourné 400 millions de dollars américains de travaux de 100 jours. Le plus gentil évoque les modestes chiffres de 226 millions de dollars. Peu sont ceux qui pourraient imaginer une somme de 56 millions de dollars, moins encore de 48 millions de dollars américains. À l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, le cadre en gardait le silence face aux accusations de tous bords. De l'entame des audiences, beaucoup étaient curieux de savoir où étaient passées les autres affaires. Le président de cette affaire, le juge Raphaël Iani, sera tué d'après les révélations faites par le gouvernement. Toutes les demandes de remise en liberté provisoire formulées par les avocats de Vital Kamerhe seront votées en touche par toutes les instances consultées. Avec la venue de Pierrot Bakenge, ancien juge remplaçant de Iani, devenu président du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, le procès va connaître une vitesse de croisière. Au bout d'un mois, Vital Kamerhe et son co-accusé Jamal Sami, patron de la société Samibo, Sarel, bénéficiaire du marché, sera
seront condamnés à 20 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics, blanchissement de capitaux et corruption. Une année après le procès de Vital Kamerhe, la dose sentimentale économisée, la conviction amène les gens aujourd'hui à accepter au moins que les infractions telles qu'énoncées relèvent du droit administratif et non du droit pénal. L'opinion se demande comment Vital Kamerhe est condamné pour détournement alors que ses comptes n'étaient pas approvisionnés par l'argent venu directement du Libanais Jamal Sami, ni au moins les comptes de ses proches. Aucun compte de Vital Kamerhe ni de ses proches ne renseigne non plus la somme dite détournée, soit 48 millions de dollars américains. À quelques heures du verdict du procès en appel, le long se délie. C'est en principe ce mardi 15 juin 2021, sauf changement de dernière minute, que les juges vont rendre public leur prononcé. Personne ne pouvait s'attendre à voir des groupes d'individus minuscules, soit-ils, soutenir les leaders de l'Union pour la nation congolaise. Sur les réseaux sociaux, devenus véritables vecteurs de l'opinion publique, même le sondage prouve l'innocence de Vital Kamerhe. C'est magique cette transformation. La vérité a affranchi les hommes ayant la pierre à la place du cœur. La vérité a pris son temps, mais désormais elle est là. Aujourd'hui, l'opinion congolaise réclame tout azimut la libération de Vital Kamerhe, la justice n'ayant pas pu apporter le preuve irréfutable de sa culpabilité. L'Association pour l'accès à la justice dénombre de janvier 2019 à ce jour près de 12 800 cas de déni de justice et de violation de droits de l'homme. Maître Georges Kapiama est au micro de Jocelyne Luanga et Belgodor Mutombo. Suivez. C'est-à-dire le 12 juin. C'est un rapport qui couvre la période allant de janvier 2019 au 30 mai de l'année en cours. Et le rapport a recensé 12 800 cas de non-exercice de voies de recours, des cas de trafic d'influence, de déni de justice et des cas de corruption et détournement de deniers publics non sanctionnés. Et donc nous déplorons cette situation et nous avons aussi dans les rapports établi le fait que la justice est devenue trop chère. Les démunis ne peuvent pas y accéder parce que c'est à tous les niveaux du déroulement de la justice que les gens sont obligés de débourser des sommes d'argent, jusqu'au même au niveau de l'organisation des procès. Et donc, nous en appelons au gouvernement de la République, au Parlement, ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature de se concerter rapidement pour remédier cette situation. Et la CAJ, nous restons mobilisés pour évaluer la situation encore d'ici la fin de l'année. Okay. Le rapport démontre d'ailleurs que sur une quinzaine de dossiers portant sur des faits de blanchiment de capitaux, il n'y a eu qu'un seul qui a été jugé, c'est-à-dire le dossier qui a concerné M. Willy Bakonga. Mais tous les autres qui ont été envoyés dans des parquets et des cours et tribunaux n'ont jamais été jugés jusqu'à ce jour. Mais l'état de droit est encore un rêve en République démocratique du Congo, nous le disons parce que il reste tout simplement au stade d'un slogan et que les faits tels que nous les avons présentés démontrent qu'on est encore très loin de fêter l'état de droit dans notre pays. Parce que... Autre chose à présent, théâtre au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire ce lundi. En l'absence de son ministre des tutelles, Moïndo Nzangi, Eberand Kolongele, celui du numérique, a tout simplement interdit l'accès aux membres du bureau de l'ESU. Philippe Vumpi, suivez. Nous sommes le matin du lundi 14 juin aux locaux du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, ESU, où les agents et membres de ce ministère ont été interdits d'accès dans leur bureau sur instruction du ministre du numérique, Eberand Kolongele. Ce dernier a instruit la police de ne pas laisser entrer le membre du cabinet de Moïndo Nzangi en mission de service avec le chef de l'État à Goma. Selon les agents trouvés sur rue Tchachi, le jour de la remise et reprise entre le ministre sortant et entrant, ils ont été surpris de voir le ministre du numérique venir s'y installer aussi. Il semble que l'ITPR
a reçu un rapport selon lequel le bâtiment où se trouve le cabinet de Moïse Nzangi était vide. Les agents et cadres n'ont pas pu digérer cet acte parce que le bâtiment en question, d'après eux, sont un patrimoine du ministère de l'Esu. Et cela s'est trouvé le rectorat de l'UNASA à l'époque. La délégation syndicale avait saisi le Premier ministre pour que le ministre du Numérique parte ailleurs, mais jusque-là, sans suite. Pierre Lumbi reste gravé dans la mémoire collective du peuple congolais. Il était mort sous sa casquette du secrétaire général du parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. Et jusqu'à ces jours, les circonstances de sa mort n'ont pas encore été élucidées. Et ce 14 juin 2021, plusieurs villes et plusieurs acteurs politiques ont commémoré sa disparition par des messes d'action de grâce, à l'instar de Lubumbashi et de Kinshasa. Place à présent à l'invité du Vrai Journal. Regardez. Nous avons un invité. Il s'agit de Jacques Ndala, au cadre de Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de ces noms de Pierre Lumbi? On ne va pas, nous, dans Ensemble, on ne va pas jeter l'honorable Pierre Lumbi au Congo dans les oubliettes. C'est une figure emblématique, c'est un combattant, c'est un sage, je vais même dire un héros pour nous, la nouvelle génération. Nous croyons que Pierre Lumbi a fait un grand travail et continue à le faire dans nos cœurs et dans notre lutte. Il est important de pouvoir régulièrement parler de lui, discuter autour de lui, pas lui en tant qu'homme physique, lui en tant que pensée. Une pensée qui, dans la détermination, voulait à tout prix voir le Congo avancer, sortir dans cette situation où la RDC se retrouve aujourd'hui. Donc, Pierre Lumbi, encore une fois, paix à son âme, et qu'il continue, n'est-ce pas, à nous accompagner dans cette lutte, la raison pour laquelle aujourd'hui le président Moïse Katumbi a pensé à travers tous les pays, à travers toutes les coordinations provinciales de notre parti, de pouvoir organiser une messe de suffrage. Ici à Kinshasa, vous l'avez bien sûr dit, nous aurons une messe à 15h, donc dans la paroisse Sainte-Anne, à Gombe, c'est derrière la CENI, et nous insistons que le port des masques est vraiment obligatoire. J'aimerais quand même lire un petit message du président Moïse Katumbi qui dit... Il y a des circonstances dans la vie qui nous imposent notre destin. Mais la mort reste imprévisible, même quand on sait quel est au fait l'ultime destin de chacun de nous. La mort, elle reste l'ultime destin de chacun de nous, au-delà de tout ce qu'on peut faire. Et au président Moïse de continuer, tu es parti si tôt, cher Pierre, une année dans l'au-delà, c'est vrai, mais ta lutte, ensemble, nous la mènerons pour toujours, à jamais dans nos cœurs. Ça, c'est un message fort, une expression d'un esprit présent qui continue à être avec nous, considérant que Pierre, désormais, est dans nos cœurs et que sa lutte, nous continuons à la mener avec fierté et surtout, nous la mènerons pour toujours pour libérer le Congo. Sa lutte, vous amenez avec fierté. Pierre Lumbi, c'est quelqu'un qui s'est effacé. Mais aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui porter une casquette en couleur militaire. C'est quoi les messages? Je crois que cette tenue a laissé couler beaucoup de salive, beaucoup d'encre. La dynamique Katumbi président a créé une structure de jeunes qui sont là pour défendre les valeurs katumbistes, qui pensent que Katumbi en tant que personne, oui, mais aussi surtout en tant que pensée, a des valeurs qu'il faille à tout prix, non seulement vulgariser, échanger, discuter et propager et surtout les conserver pour les générations à venir. C'est cette structure qui a été baptisée Bataillon Sakobanga, BSK, et la tenue que nous avons sur nous, ce n'est que l'expression du soutien à nos forces armées qui sont au front. Vous le savez, les FARDC sont au front en train de chercher à bouter l'ennemi du Congolais hors état de nuire. Il est important que tous les Congolais, partout où il est, se solidarisent avec cet esprit du patriotisme pour pousser nos forces à pouvoir récupérer
nos terres, de pouvoir récupérer nos frontières et imposer la paix en sécurisant nos populations. Voilà, nous sommes, nous, en cette tenue avec symbole militaire, ce qui n'a rien à voir avec une tenue militaire parce que les gens racontent n'importe quoi. Dès l'instant où il y a ce cachet, c'est ce logo de ensemble, que ça soit sur une chemise, donc ce n'est plus une tenue militaire, c'est une symbolique. Et ce que j'entends dire, que Jacques Ndala est partout, au cadre des ensembles décapés. Aujourd'hui, on parle de bataillon Sarkobanga. Donc, vous êtes partout. Pourquoi? Est-ce un problème? Celui qui n'est pas partout, peut ne pas l'être. Moi, je trouve que je dois soutenir toute action, tout mouvement, toute pensée qui va dans le sens, n'est-ce pas, dans la direction de la vision de l'ensemble. Et nous croyons qu'aujourd'hui, nous avons besoin de jeunes courageux qui sont capables de soutenir la vision. Nous pensons que nous sommes dans la démarche de pouvoir soutenir M. Katumbi pour qu'il puisse briguer, n'est-ce pas, la magistrature suprême en 2023. Nous pensons que nous sommes ceux des jeunes ou des Congolais qui ont l'obligation de pouvoir accompagner comme acteurs, pas comme spectateurs, la vision de Moïse Katumbi et surtout le projet de société qui est résumé évidemment dans la vision ou dans nos statuts du parti Ensemble. Donc je crois que être dans Ensemble, être dans la DKP, être dans la BSK, ce n'est qu'une seule chose, sauf que chacun a sa mission. Dans la société, vous avez des médecins, des avocats, des enseignants, ainsi de suite. Il appartient à vous, en tant que journaliste, vous pouvez être journaliste, avocat, pourquoi pas, rien n'est interdit. L'essentiel est de bien faire les choses avec amour, surtout avec humilité. Lorsque vous parlez de 2023, avec l'absence de Pierre Lumbi, est-ce que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est un stratège qui n'est plus à côté de votre président Moïse Katumbi? Vous savez, vous parlez de Pierre au passé. Moi, je ne parle pas comme ça. Il n'est pas absent, Pierre. Vous savez, Pierre, physiquement, est un homme faible, avec ses faiblesses, avec ses qualités et ses faiblesses en tant que personne physique humaine. Mais Pierre, en tant qu'esprit, ça, c'est au-delà de tout ce qu'on peut penser. Et Pierre Lumbi, je veux bien je le tutoie parce que, vous savez, c'est quelqu'un qui est un vrai leader, en fait, il est parti dans l'au-delà, mais il a laissé des pionniers, il a instruit, il a éduqué, il a transmis le patriotisme pur, le courage d'être dans une lutte afin de pouvoir la mener jusqu'au bout, avec courage, abnégation, simplicité, parce que vous l'avez dit. Donc, je crois que Pierre n'est pas dans le passé, il est dans le présent comme étant esprit en nous, parce que c'est un engagement que nous avons pris ensemble avec lui. Vous-même, personnellement, individuellement, vous retenez quoi de ce monsieur? Qu'est-ce que vous avez gagné en étant à son côté? D'abord, j'aimerais vous faire une révélation. Il y a des gens qui le savent. En 2011, Papa Pierre m'appelle pour me dire que il pense. J'étais encore journaliste. Je crois que je venais de quitter. Qu'est-ce que je dis, Digital Congo. Il me dit, je pense que vous avez un bon profil pour être candidat député national. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Ah ok, mais bon, j'avais aussi des ambitions. Ah, vous avez des ambitions? Ok, on peut aller ensemble, je suis d'accord. Et il a pris mon nom, placé sur la liste des MSR pour Lukunga. S'il vous plaît, Lukunga à l'époque. Donc, je garde un souvenir extraordinaire de quelqu'un qui m'a donné le courage, la force de croire en moi. Quelqu'un qui m'a dit, vous avez des capacités, vous avez des atouts, venez, on va cheminer ensemble. Et il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup conseillé dans les orientations. Je me rappelle encore, lors des assises de Force du Changement à Johannesburg, en Afrique du Sud, il m'a interpellé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne te voit plus dans les médias? Pourquoi tu ne parles plus? J'ai dit non, je parle, sauf que vous ne me suivez pas. Alors il me dit, ok, chaque fois que tu es dans les médias, appelle-moi, je vais te voir, je vais t'entendre, parce que j'ai des choses à pouvoir échanger avec toi, personnellement. Nous étions à 2, à Johannesburg. Donc, je garde des souvenirs extraordinaires que je ne pourrais pas énumérer ici, mais seulement j'ai aimé le fait qu'il m'a adopté, n'est-ce pas? Si je veux parler aujourd'hui d'un parent, papa politique, c'est Pierre Lumbi. C'est vraiment Pierre Lumbi qui continue à l'être d'ailleurs jusqu'à ce jour. Jacques Ndala, parent de l'actualité, la loi sur la congolité n'a pas été déposée.
Quel est votre sentiment? Non, la loi sur la congolité peut être déposée à tout moment. Parce qu'en fait, des fois, moi je me sens gêné d'en parler parce que tout le monde aujourd'hui a compris que c'est Katumbi qu'on vise et que Katumbi fait peur. Mais je crois que ce sont des bassesses, des banalités. Il faut réfléchir. Je vous pose une question tout de suite, mon cher. Dites-moi, vous êtes... le nom, parce que le prénom, je l'ai. Votre nom. Votre nom. Mon nom, oui. Vumpi. Vumpi. Oui. Ok, Vumpi, c'est un nom du Congo central. Oui. Ok, vous êtes congolais du Congo central, d'un père congolais, d'une mère étrangère, ou inverse, ok? Vous me dites que parce que vous êtes Vumpi, des papas Vumpi, je prends un exemple, et des mamans Bernadette, je sais pas moi, Cissé, qui est ivoirien ou camerounais, vous n'avez pas le droit de dire ou de revendiquer que le Congo est un Congo de vos ancêtres? À quel moment le Congo n'est plus le Congo de vos ancêtres? Les gens parlent de Mamadou Ndala, qui a laissé couler son sang pour ce pays. Mais Mamadou n'était pas de père et de mère congolais. C'est une grande question. Je crois que ce n'est pas un débat à pouvoir s'éterniser dessus. C'est de la légèreté, c'est de la bassesse. Le Congolais est celui qui croit, n'est-ce pas, appartenir à cette patrie, et celui qui croit qu'il y a des gens, des pionniers qui ont combattu pour la liberté de ce pays depuis 1960 et qui continuent à se battre pour ce pays depuis les années 80. Évidemment, je cite 60 Lumumba, Kasavubu, je cite vers les années 80 Etienne Tshisekedi, et je viens ici citer Pierre Lumbi et Moïse Katumbi pour les années 2000. Des gens qui croient que le Congo est un grand pays qui doit s'épanouir. Avoir un père, un parent non congolais ne vous enlève en rien l'appartenité à cette nation congolaise, la paternité à cette histoire congolaise. Je crois que nous la partageons. La fierté, je vais vous faire rire un peu, si vous allez rigoler. Bon, j'ai suivi un débat à travers les médias où Francis Kalombo aurait insulté le premier président du Congo, Kasavubu. Non mais c'est grave ça. Dites-moi, on a insulté Tshisekedi dans ce pays. On a insulté Moïse dans ce pays. On insulte tout le jour là, le président Tshisekedi. On a insulté Kabila. Dites-moi, vous avez vu une communauté qui s'est approprié un leader pour dire, bon, comme vous avez insulté, ne venez pas dans notre province. Je crois que nos compatriotes du Congo central, Bas-Congo à l'époque, et Bas-Zaïre, moi, j'ai des atouts. Ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai puisé dans la culture Congo. Je le dis avec fierté. J'ai étudié à l'IBM, Institut Bomamungu. J'ai fréquenté l'école Vuvu, qui est une école kimbanguiste. Je crois en Vuluzi Kimbangu, mais je ne suis pas du Congo central. Je crois qu'un Vuluzi Kimbangu est un esprit supérieur qui doit nous inspirer, nous tous, à pouvoir défendre les intérêts spirituels de notre pays et de notre nation en tant que peuple. Alors, dire que voilà, parce qu'on a dit ceci, ce qui n'a pas été d'ailleurs fait, pouvoir interdire, nous les Katumbis, à fréquenter le Congo central, je crois que c'est une lâcheté. Il est temps que les gens qui mènent cette campagne se taisent, parce que Kasavubu n'appartient pas seulement à Vumbi qui est du Congo central. Kasavubu appartient à Jacques Ndala. Kasavubu est un citoyen congolais qui s'est battu pour que tout le Congo soit libéré. C'est un homme, c'est une personne, c'est aujourd'hui une personnalité, c'est un héros. On peut le critiquer à tout moment. Est-ce qu'il n'y a pas des gens aujourd'hui qui critiquent Christ, qui est fils de Dieu? On n'a pas craché sur lui. Est-ce qu'il n'y a pas des gens aujourd'hui qui critiquent et crachent sur le nom de Vuluzi Kimbangu? C'est pour autant que les kimbanguistes vont dire, bon, on n'aime pas ça, c'est cela. J'étais à Lubumbashi, alors là-bas, j'ai vu l'église kimbanguiste. Imaginez-vous que les Katangais disent, ok, comme ça, comme vous ne voulez pas que le parti de Moïse n'arrive dans votre province, nous aussi que l'église kimbanguiste, parce qu'elle puise ses origines dans la culture Congo, qu'elle n'arrive pas ici. C'est de la bassesse. Restons focus sur des valeurs qui nous mettent ensemble, et c'est ça même, les thèmes, la valeur de ce que nous défendons comme parti politique ensemble pour la République. Dernier mot sur... pas dernier mot. Votre réaction par rapport à la loi électorale. Vous êtes au cadre des ensembles. Oui. C'est comme... Bon, jusque-là, je n'ai pas encore la réaction de... La déclaration des ensembles par rapport à la loi électorale, mais les téléspectateurs peuvent bénéficier de quelque chose de vous par rapport à la loi électorale. Non, je crois que nous sommes clairs, donc il faut des réformes à tous les niveaux. Je ne sais pas si ces réformes, on les a déjà entamées au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Et aussi, je me pose la question, est-ce que cette loi existe?
mon cher. Et attendons, elle n'existe pas encore. Attendons que cette loi, qu'on la voit. Nous avons, en tant qu'ensemble, des députés et des sénateurs qui ont l'obligation de pouvoir porter notre vision, notre contribution au niveau de cette loi. Ici, à travers les médias, je ne vais pas me donner le luxe ou la prétention de dire, bon voilà, il y a ces six là, ça va être un débat de quelqu'un qui va paraître hautain, n'est-ce pas? Restons simples, loyaux et réalistes. Chaki Dalla, au cadre du Ensemble pour la République, parti de Moïse Katumbi. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, mon cher. C'est par ici que se referme cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Lubumbashi ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.